Alors, pour les fourchettes d'Andrews, on va voir ça. Tranquillement, comment moi je m'en occupe. Et bien sûr, en premier, de fouiner sur Google, trouver un petit PDF ou deux, histoire de d'avoir, enfin tu sais, de lire le côté scolaire des fourchettes d'Andrews, quoi. Mais voilà, donc sinon, on va voir ça vite fait. Donc voilà, voilà. Alors, les fourchettes d'Andrews, déjà, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est juste 3 points que tu prends, que tu mets, et ça te la forme. Bon, entre guillemets, il faut penser à ça. C'est comme ça que ça se forme, c'est tout simple. Elle se compose de lignes extrêmes et une ligne médiane, comme on dit. Et puis, donc voilà, ça c'est le manche, et puis ça c'est la fourche, quoi, la fourchette. Donc voilà, déjà pour ça. Donc après, pour placer une fourchette d'Andrews, moi j'utilise le fractal. Normalement c'est les points pivots, machin truc, de retournement, etc. Je t'en ai mis un exemple, donc on va voir, mais je prends les points pivots, mais les fractales, j'utilise les fractales pour après, tu vas voir, pour être beaucoup plus précis dans mon placement, en fait, j'utilise ça, quoi. Parce que des fois, 2-3 endroits après, ça joue, etc. Donc voilà. Après, le principe, pour qu'une fourchette d'Andrews, alors une fourchette d'Andrews validée rejoint à 80% sa médiane. Qu'est-ce qu'une fourchette d'Andrews validée? C'est une fourchette d'Andrews qui, une fois qu'on a placé la fourchette, tac tac, a retouché sa médiane une fois, et comment dire, une fois elle a retouché sa médiane dans dans un laps de temps, qui est vraiment important, dans un laps de temps, qui est celui de la boîte d'Austin. Alors qu'est-ce que la boîte d'Austin? Le système de la boîte d'Austin, c'est tout simple, entre guillemets, c'est, supposons que là-bas on est cliqué, donc j'ai placé ici le bout du manche, après j'ai pris le bas ici et ici, ça nous donne notre fourche. Pour que, supposons pour qu'on valide cette fourche là, il faut qu'on prenne une boîte d'Austin. Boîte d'Austin, c'est tracer un rectangle qui va de ce point là à ce point là pour le premier rectangle. Je l'ai déjà fait. Donc tu vois, en gros ça donne, enfin c'est pas en gros, ça donne ça, il faut que ce soit très très précis, hein. Peut-être là je veux très précis, et un deuxième rectangle qui passe de ce point là au centre, au milieu de la ligne qui se touche ici et de la médiane. Donc en gros ça donne ça. 2 doigts après, je te le fais vraiment très rapide, mais c'est pour que tu comprennes. Donc voilà, placé comme ça, on prend le plus grand des rectangles, c'est souvent celui-là, mais ça peut être, suivant la config, ça peut être celui-là. Et on prend le plus grand que l'on replace après, de l'autre côté, pouf. Et entre guillemets, enfin c'est pas entre guillemets, c'est pour qu'elle soit validée, la fourchette, enfin ta fourche, oui, fourchette. Pour qu'elle soit validée, il faut que ta médiane soit touchée à l'intérieur de cette boîte-là, à l'intérieur du système de boîte d'Austin. Donc une fois que tu la places, supposons qu'une fois que tu as placé... Enfin tu vois, ça te donne un espace-temps, parce que tu as placé ta fourche à ce moment-là, toi par exemple, tout le marché est ici, ou le marché est ici, toi tu places ta fourche, et tu sais que là par exemple on n'y a pas encore touché, mais tu sais qu'il va falloir que le marché aille, suivant comme tu l'as placé, qu'il va falloir qu'il aille toucher la ligne en question là, dans la boîte bleue. Puis on voit quoi, supposons qu'on a été ici, t'es shorté, comment dire, paf, on a touché la ligne bleue. Alors si tu veux attendre par exemple la confirmation pour pouvoir l'utiliser, entre guillemets, mais c'est après c'est là que c'est un petit peu plus dangereux, c'est une fois que c'est touché, enfin c'est pas plus dangereux, mais c'est que c'est un peu tard, dans le sens où tu t'attends que ta fourche soit faite pour rentrer entre guillemets en position et jouer le système de fourche, quoi. Mais donc voilà le principe de la boîte d'Austin. Donc c'est tout simple, une fois que tu as placé ta fourche, paf paf, tu prends ce point là à ce point là, ou vice versa, enfin, le premier point le plus proche comme ça, tu traces un rectangle entre ce point là et le croisement de la ligne médiane et des deux points. Ici tu reportes le plus grand des deux rectangles
de l'autre côté de l'autre, et puis bah, ça te donne l'espace-temps que devra rentrer le marché pour confirmer la validité, enfin pour qu'elle soit valide ta fourchette d'Andrews. Alors après c'est entre guillemets tout simple, dans le sens pour l'utilisation, dans le sens où on peut penser à un trade long terme et des trades entre guillemets court terme, dans le sens où en long terme tu peux penser de l'extrême à la fourche, en gros trade, ou long terme, enfin gros trade, et en petit trade, range dans la partie basse ou range dans la partie hausse, qui te donne quand même un biais assez fort, que quand même si on a tendance à être ici, bah, tu vas avoir tendance à vendre, si on a tendance à être ici, on va avoir tendance à acheter. Mais donc il y a quand même un phénomène de range quand même assez peut-être sympa à jouer, peut-être pas jouer que les extrêmes, et puis peut-être jouer range et range quoi, dans l'esprit. Alors ce qui peut se passer quand on la place bien comme ça entre guillemets sur le reverse, sur les points pivots, ceci, cela, gna gna, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'elle est bien validée avec la boîte d'Austin et qu'elle est bien placée, et ben on peut avoir des phénomènes super bien, c'est que bah, ça se passe comme ça à l'intérieur, on joue, on tape et on joue avec. On fasse un tour en extrême, entre guillemets à l'extérieur, mais sans partir trop loin. On reste dans le range, si on reporte, parce qu'après il y a d'autres manières de les utiliser, mais bon, on va peut-être pas développer ça là. Mais si tu reportes à peu près la taille ici, entre guillemets, entre guillemets, c'est ta taille ici, 1000 pips, hop, tu peux retracer 1000 normalement, bon, enfin en gros tu peux te retracer une ligne, tu sais, de la même taille ici, que tu peux te servir pour taper, et que tu considères comme extrême, et souvent, un petit peu comme le principe de Bollinger et tout ça là, comment dire, tu passes de l'extrême et pouf on ressort, et ça te donne ton point de reverse, enfin, après ça confirme avec la sortie, enfin le croisement et le pullback qui retape bien dessus, ça te confirme là une tendance avec reverse. Enfin, tu vois une belle fourche bien placée, bien précisément sur la bonne fractale au début, t'aidera jusqu'au bout, dans le sens où jusqu'au bout, bah, tu vois, ça tape, tu vois, elle va jusqu'ici, ça rebouge, on remachine, on repasse dessus, tu vois, on fait un pullback, par exemple t'achètes, on redescend, tu dois avoir des divergences et des gna gna, mais enfin bon, toi tu rachètes sur ta ligne médiane par exemple, tu vois, ça mèche bien dessus, tu rachètes, pouf, tu vas taper ici, par exemple, supposons que tu shortes un petit peu, enfin tu vois, c'est possible de shorter, ça recasse au-dessus, on revient, là on ne l'a pas touché encore, mais tu vois, ça vient la toucher, un vrai pullback dessus, et boum, là vraiment ça confirme ton reverse, c'est cas d'école entre guillemets, et puis bah là c'est achat stop ici entre guillemets, enfin bon, n'importe quoi. Mais là c'est vraiment cas d'école du reverse et d'une belle fourchette qui a vraiment bien fonctionné quoi. Donc voilà, c'est à peu près aussi simple que ça. Alors tu peux, bah, comme ici, ça fonctionne plus ou moins à chaque fois. Alors, donc entre guillemets, enfin c'est pas entre guillemets, mais ça marche vraiment à chaque fois de se placer. Alors, il y a plusieurs manières, tu peux les placer un petit peu comme toi tu les sens, mais c'est vraiment prendre les mouvements qui sont, c'est par exemple là tu as eu, on voit que tu as un mouvement de reverse, donc bah, essayer de prendre les trois points clés de ce reverse là quoi, puis voilà, te constituer ta fourche de ça, placer ta boîte d'Austin, et puis voilà, si ça touche, si le marché touche dans l'équivalent de ta boîte d'Austin la médiane, et ben vraiment, enfin déjà supposons que tu étais ici, bah, que toi tu l'as placé ici, que le marché est ici, bah, toi, bien sûr tu short, en espérant que rentrer dans ta boîte d'Austin ceci cela, mais supposons que ça vraiment ça la touche, bah, tu commences à la considérer peut-être comme tendance potentielle pour une future tendance, tu vois. Enfin supposons qu'on soit à ce moment là, tu vois, à cet instant là tu te dis bah tiens, en fait je viens de toucher ma médiane dans la boîte d'Austin, oula, j'ai peut-être une tendance qui s'enclenche. Supposons tendance qui s'enclenche, tendance haussière, donc non, on devrait passer pas mal de temps dans la partie haute. Donc supposons, enfin tu vois, qu'on la détecte, ça marche, on passe à une petite partie d'extrême, on voit que ça retraverse mais qu'on passe pas, donc et moi on rachète, on voit que ça continue, moi ce que je conseille c'est que quand ça fait un fake comme ça, bon moi je m'en remets une, mais après c'est comme toi tu le sens, parce que tu vois qu'elle retape, elle fonctionne encore très très bien ici. Et supposons que tiens, tu vois le mouvement se faire ici, que ça décale, que ça sorte, hop, tu peux t'en dessiner une, paf par exemple,
Toujours garder l'ancienne tendance, parce qu'on est quand même dedans pour l'instant. Et puis tu vois que ça fonctionne comme ça, puis qu'on revient taper sur la première, sur celle de la grande tendance. Enfin, tu vois l'esprit du truc, on revient toujours toucher quand même l'ancienne fourchette. Donc c'est très important, si tu fais un petit peu de fourchette, c'est quand même d'essayer de t'entracer des anciennes pour voir si ça retouche, si tu peux réutiliser les anciens points, des choses comme ça. Tu vois, ce point-là a été une bonne zone gna, peut-être l'utiliser pour la prochaine tendance. Bon. Tu vois, des choses comme ça. Après ton reverse par exemple, il vient pile poil retaper, il arrive quand même sur ta médiane ici, et bon, c'est quand même pas mal quoi. L'esprit c'est breakout, c'est une nouvelle bougie qui ouvre ici, stop à l'intérieur, et puis basta, on fait breakout. Et bon, il y a quand même moyen à ce moment-là dans le speed de dire tiens, wow, ça se trouve, on se fait un super pullback médiane, et enfin bon, après chacun son style. Mais donc voilà. Est-ce que je voulais te montrer un autre exemple aussi, un exemple voilà de qui. Alors oui, normal, justement un exemple de signal de temps, de signal haussier avorté, dans le sens où supposons que tu te traces une fourchette comme ça qui est validée dans le temps imparti de la boîte de Steen. Si on faisait les carrés de la boîte de Steen, si on faisait le cube de la boîte de Steen, là justement, ça touche ici, mais ça ne touchait pas dans la boîte de Steen. Ce qui est en fait pour toi un signal de hausse et qui te dit que ta fourchette n'est pas bonne, mais que c'est un signal haussier. Tu vois que le marché a une tendance quand même assez haussière. Donc qui peut toi à ce moment-là te faire et souvent il doit y avoir une divergence, mais bon, on n'est pas là pour ça, mais comment dire, souvent on vient toucher la fameuse médiane, mais après la boîte d'Austin qui se termine par là si je me souviens bien, et puis on vient éclater à la hausse, mais on voit que c'est avorté dans le sens où tu vois c'est descendu après quand même. Et normalement ça peut être aussi un signal de reverse possible. Qu'est-ce que je voulais te dire? Voilà, donc l'importance de la boîte de Steen aussi, tu vas te le montrer dans cet exemple-là, dans le sens où, hop, tu te prends ta boîte de Steen, tu te la dessines comme ça. Tu vois, tu peux avoir un grand manche, super long manche, petite boîte de Steen, la petite, hop, je vais faire à peu près à l'œil comme ça, tu vois, c'est à peu près le milieu et la médiane, le croisement de cette ligne-là et puis de ta médiane. Et hop, tac. Donc toi par exemple, supposons à ce moment-là, tu vois, que tu te dessines ta fourchette, hop, tu peux te dessiner ça et te dire, moi, pour qu'elle soit validée ma fourchette, comment dire, il faut, tu vois, donc toi, donc on est ici, on a touché, là par exemple, on se balade par là. Comment dire, moi, pour que ma fourchette elle soit validée, il faut que dans le carré bleu là, on vienne vraiment toucher la médiane, quoi, qu'on vienne vraiment la toucher. Et c'est ce qui se passe ici. Donc c'est pour ça que c'est très important ce truc d'Austin, parce que tu peux te dire tiens c'est super long, on vient pas toucher vraiment, enfin là on frôle, mais c'est pour l'exemple, tu comprends. Comment dire, vraiment regarder la boîte d'Austin, parce que longue boîte d'Austin, ça te laisse le temps d'aller chercher entre guillemets cette fameuse médiane. Une fois qu'on a touché la médiane, et on voit qu'après, paf, on s'en sert comme il se doit, quoi. Elle fonctionne très très bien. Mais il faut être vraiment très précis dans le positionnement de tes fourchettes. C'est très important parce que tu vois que à des chichis près, des fois tu peux te retrouver à avoir des super bons trades vraiment au pips près, quoi. Et de bien faire tes boîtes d'Austin aussi pour te donner le temps entre guillemets qui te dit moi si on est en tendance haussière, si on ne vient pas rejoindre la médiane dans la tendance, moi je me mets à shorter, quoi, entre guillemets. Si dans le temps de la boîte d'Austin, si on dépasse la boîte d'Austin sans avoir touché la médiane, c'est un signal de baisse par exemple. Probable. Voilà, j'en ai pas dessiné d'autres, donc voilà, c'est en gros pas plus compliqué que ça. Donc voilà, pensez au pullback en sortie, pensez au trend, dans le sens si on vient se faire des sorties, si on vient vraiment sortir de la trend, pourquoi pas à partir de ce mouvement là, tu vas ressortir une fourchette mais garder l'ancienne parce que l'ancienne peut servir, se souvenir que les anciennes peuvent servir.
Se souvenir qu'une fourchette bien placée peut te servir tout le long d'une tendance, mais vraiment tout le long, parce que tu vois, tu peux jouer à l'extrême, 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 et puis ça diverge, ça diverge, ça diverge. Vraiment, c'est vraiment un truc parfait, tu vois, ça diverge aussi dans le force index. Enfin bon. Et puis, tu as ton signal d'achat après à l'intérieur. Enfin bon, pullback, pensée, sortie, pullback, des petits détails comme ça qu'il faut pas oublier. Et puis voilà. Sinon, si ouais, voilà, j'avais mis la petite là, c'est pour les trucs de continuation que tu peux avoir des fois, tu sais, dans le marché que tu peux trouver. Ça va être de la continuation classique. Hop. Comment dire, dans le sens, ça arrive, bon, là c'est placé à la hausse comme ça, mais ça peut se faire rapide, enfin des fois ça peut être plus droit et compagnie, enfin, bon. C'est pour te montrer, tu vois, un triangle encore classique, paf paf paf. Si tu prends la boîte d'Austin, ceci, cela, elle arrive à peu près ici, je sais plus. Mais tu vois, ça c'est un trade possible classique qui est faisable et qui est trouvable, quoi. Que tu peux même prendre, la fractale se produit ici, entre guillemets, enfin c'est pas entre guillemets, mais c'est la fractale se produit ici. Toi le marché t'es ici, hop, tu te la dessines, tu te dessines ta boîte d'Austin qui t'arrive à peu près jusque là, tu vois, ta boîte, hop, elle va arriver jusque là, en gros, tu as tout ce timing là pour toucher la médiane, t'achètes, c'est signal d'achat. C'est ça que je veux dire, quoi. Tu te la places, c'est signal d'achat juste après la fractale, il y a moyen de se la placer, tu vois, paf. On regarde, on place ta boîte à peu près pour te donner un timing, mais bon, tu peux prendre juste en gros cette hauteur là, enfin tu vois que là il y a 1700 pips ici, de manche, bah, tu comptes 1700, tu vois, en gros, tiens, c'est marrant, enfin bon, tu comptes à peu près 1700 comme ça de possibilités, enfin, où le marché doit toucher ta médiane pour valider en tout cas ta fourchette, quoi, pour que ça puisse continuer ou whatever. Et ben là ça ne la touche pas dans le temps imparti, dans tes 1700 points par exemple, ou ta boîte d'Austin, donc signal baissier, pour toi qu'est-ce que tu fais? Tu attends soit une sortie pullback et tu shortes sur la ligne extérieure, quoi, puis tout va bien. Donc voilà, puis bah, donc voilà, des fois ça arrive aussi qu'il y ait des excès, mais ne pas se précipiter sur je sais pas trop quoi, tu vois, la preuve qu'elle est bien réutilisée, bien retouchée, quand c'est bien placé. Alors tu vois, il y a peut-être moyen de hop, bien regarder à chaque fois si tu peux vraiment bien mieux la placer, ou paf paf paf, parce que voilà, tu vois, ça peut vraiment toucher parfaitement à certains endroits, certains trucs, certains mouvements. Et puis voilà, entre guillemets, pas plus compliqué que ça. Donc voilà, tu vois, puis par exemple celle-là on l'a mise ici, enfin on l'a mise ici, on en a fait une autre, mais celle-là reste toujours valide. Quand une grosse comme ça, quand on dessine une grosse et puis que tu en as des plus petites, n'oublie pas la grosse pensée, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire, parce que celle-là ce n'est que le trait de, enfin le gros trait de cette fourchette-là, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Ces trois fourchettes là ne servent strictement à rien pour l'instant, t'as juste dessiné celle-là, boîte d'Austin confirmée, premier short ici, enfin tu vois, tout va bien, enfin, tout va bien, enfin on reste dans le système de la fourchette d'Andrews, on fait des extrêmes à la hausse, oui, mais bon pour l'instant on vient, enfin c'est une Andrews, quoi, pour l'instant on est tip-top dans le système de fourche, quoi. Enfin donc voilà, puis bah pourquoi pas, je regardais ça aussi, un indicateur que tu utilises peut-être pas trop, qui est pas trop connu, c'est le force index, et se le caler à 300, close simple, et puis qui te donne, qui peut aider entre guillemets, qui te donne de sacrées tendances, qui évite de sacrés pièges de pensée, qui est pas mal. Et quand il se retourne pas pour rien, c'est rare d'avoir des faux signaux. Tu vois ce que je veux dire, c'est quand il se retourne, c'est pas pour que dalle. Et ça peut vraiment être utile dans le sens où tu sais que t'as pas espéré, enfin tu vas te planter qu'une fois, supposons que c'est en achat, vu qu'il te fait pas de faux signaux, bon bah ça, super, machin, mais des faux signaux, vraiment un faux signal genre comme ça dans l'autre sens, ça n'arrive pas, quoi. Donc vraiment c'est rare de se faire avoir, c'est vraiment ce truc là, peut vraiment t'aider comme suivi de tendance. Donc voilà, ce force index 300 peut être sympa aussi à avoir. Mais donc tu vois à peu près le fourchette d'Andrews, c'est un peu ça, on peut
On peut se faire des tendances entières, des mouvements entiers, des petits mouvements, des machins, des trucs. Et encore une fois, en 1 heure, c'est suffisant, c'est très bien, ça te donne, comme tu vois, des super bons mouvements, des bonnes choses. Tu as ta fractale qui s'ouvre ici, tu en as au pire une qui s'ouvre en bas, enfin supposons que tu arrives en retard, que tu te la dessines que maintenant, tu vois, ta fourchette, tu arrives ici, ou même qu'ici, tu espères toucher la médiane, donc tu shortes, stop au plus haut, j'en sais rien par exemple, supposons que tu sois en retard et compagnie, tu vois, ça fonctionne très bien. Une fois qu'elle est validée, bah ici tu risques soit que ça remonte et puis que, enfin tu vois qu'on se balade dedans, donc au pire, bah, tu vois, tu avais juste à rapprocher ton stop loss ici, et puis hop, des possibilités comme ça, quoi. Après, enfin, suivant ton style de trading. Puis voilà, donc, puis pareil, pas s'acharner quand tu vois que ta fourchette a bien marché, que tu es en extrême, que c'est possible que ça fasse ce style de mouvement là. T'acharne pas à vouloir prendre le super truc machin, justement profite, doit y avoir des papillons, j'en sais rien, enfin tu vois, mais profite de tes figures, que tes figures soient confirmées avec un mouvement de confirmation comme celui-ci par exemple, et puis au pullback on y va, et puis si tu as raté ça, et ben au pullback on y retourne, tu vois, entre guillemets, c'est pas entre guillemets, c'est ça, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Puis bah, à chaque fois se dire que bah, nouveau mouvement, bah, pourquoi pas chercher une nouvelle fourchette. C'est ça qu'il faut se dire, quoi, entre guillemets. Donc voilà, j'espère que ça va. Et puis voilà. Ciao, ciao.